Au moment où j'écrivais cet article, j'avais que 1700 abonnés sur mon compte Quora. À quelques mois de cela, où je suis en train de tourner cette vidéo, mon espace Quora a déjà accumulé plus de 2700 abonnés en espace de quelques mois, 465 abonnés sur mon compte personnel et plus de 20 900 vues juste au début de ce mois. Veux-tu profiter du trafic gratuit qu'offre la plateforme Quora sans dépenser de l'argent dans les publicités? Alors sois attentif à ce que je vais te partager dans cette vidéo. Il y a de cela quelques jours où un de mes abonnés sur Quora m'a écrit ce message. Bonjour, comment vous allez? Moi c'est un de vos abonnés. J'ai besoin de votre assistance pour mon compte Quora que je viens de créer. Bonjour, j'aimerais savoir comment utiliser les liens dans une publication ou répondre sans voir sa publication ou réponse supprimée. Je vois d'autres mettre des liens, mais quand moi je mets, c'est rejeté. Peut-être toi aussi tu fais face à un tel problème, mais tu ne sais comment le résoudre. Voici pour toi la solution. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je suis parti de 0 abonnés pour avoir aujourd'hui plus de 2700 abonnés en l'espace de quelques mois seulement sur Quora. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer 5 astuces que j'ai implémentées pour quitter de 0 abonnés et aujourd'hui avoir plus de 2700 abonnés sur Quora en l'espace de quelques mois seulement. Alors, qu'est-ce que c'est que Quora? Quora est une plateforme de questions-réponses. Je peux dire une sorte de forum où les gens viennent poser des questions et ceux qui ont des réponses à ces questions données viennent bien évidemment répondre à ces questions et apporter de la vie sur la plateforme. Je peux dire une sorte d'interaction entre les différents membres qui se sont inscrits sur la plateforme. Et c'est justement là que nous allons pouvoir venir et tirer du trafic au travers de nos contenus que nous allons publier sur la plateforme Quora. Première des choses à faire ici, c'est d'avoir accès à la plateforme Quora et cela se passe par l'inscription. Et là, vous devez renseigner vos données personnelles avant d'avoir accès à la plateforme Quora. Donc, si vous avez un compte Gmail, vous le renseignez. Si vous voulez le faire avec votre compte Facebook, vous pouvez bien évidemment le faire également. Vous renseignez vos données et vous avez un accès direct à la plateforme. Une fois l'inscription finalisée, vous devez peaufiner votre profil sur la plateforme Quora. C'est tout comme si c'est votre CV que vous êtes en train de rédiger pour la recherche d'emploi. Et donc, la première des choses à prendre en considération, c'est votre nom. Vous devez mettre le nom ou bien vous mettez le nom de votre business. Je ne sais pas dans quoi est-ce que vous êtes compétent. Vous mettez le nom de votre business là. Moi, j'ai pris soin de mettre mon nom personnel. Ensuite, vous devez mettre vos qualificatifs. C'est très important. Moi, je suis un développeur web. Je l'ai mis ici, dev web. Je suis administrateur de la plateforme educbuzz.com et de la plateforme webdigitalcours.com. Et donc, si on me fait des questions relatives à ces différentes plateformes, je suis quand même en mesure de pouvoir apporter des éléments de réponse. Après cela, l'élément le plus important, je ne peux jamais parler de tout ça sans mentionner cet élément, c'est votre photo de profil. La photo de profil, elle est très importante. N'allez pas mettre des avatars qui n'ont aucun lien avec votre personnalité. Les gens veulent se connecter à de réelles personnes sur Internet. Et donc, si votre business vous tient à cœur, vous devez également prendre ces différents éléments à cœur. Allez prendre des photos, de jolies photos, et peaufiner ces photos-là pour donner une image claire à tous ceux qui visitent vos pages. Après cela, nous allons passer maintenant à la rédaction d'une petite description. La description relate ce que vous faites, qui vous êtes en quelque sorte. Donc, prenez en considération ces quelques éléments. Maintenant, nous allons parler des qualificatifs. Voilà, le tableau des qualificatifs même. Et donc, j'ai mes qualificatifs à ce niveau-là. Vous allez voir développeur web et cet élément ici est très important. On a mis expert en marketing d'affiliation, en SEO, en blogging, etc., etc.
Pourquoi est-ce que je l'ai mis ainsi? Parce que je suis bon en marketing d'affiliation, c'est ce que je fais au mieux. Je suis bon en SEO et je suis bon en blogging. Je fais le blogging, je fais le SEO et je fais l'affiliation également. Et donc, en mettant ces éléments, une fois que quelqu'un aura posé une question, la plateforme va suggérer à ce dernier mon profil et la personne peut rapidement me contacter, voilà, me poser des questions. Voilà, une fois qu'on me pose des questions, ma notoriété sur la plateforme ne fait que s'accroître de jour en jour, de jour en jour. Et donc, à votre niveau également, vous devez prendre ces éléments en considération. Après avoir créé votre compte et peaufiné votre profil sur la plateforme Quora, il est temps maintenant qu'on passe à l'étape suivante qui est la création de l'espace sur Quora. Je dis souvent que l'espace Quora est en quelque sorte comme un groupe Facebook. Voilà, donc vous venez sur paramètres et puis vous avez le champ ici pour pouvoir créer votre espace. Donc vous donnez le nom à votre espace. Pour moi c'est blogueur et agent sur internet. Après cela vous mettez une petite description, voilà, de votre business. Donc j'ai dit apprendre et partage des opportunités de business en ligne. Voilà, et après vous mettez une petite description, voilà, de ce que vous êtes en train de faire. Voilà ce que je suis en train de faire et voilà la description où j'invite les gens à s'abonner massivement à la plateforme ou bien à mon espace Quora. Et très bien, quand nous poursuivons, vous allez voir ici que il y a l'icône. Très bien, donc vous devez mettre l'icône. Allez sur Canva, c'est très simple à réaliser. Vous allez sur la plateforme Canva. Vous prenez, voilà, vous allez trouver des logos sur la plateforme Canva et vous pourrez bien évidemment faire uploader un logo, un design très propre que vous pourrez, voilà, enregistrer ou bien uploader sur votre espace Quora. Après cela, nous allons voir la photo de couverture. C'est une image, je dirais qui est très importante parce que une fois que la personne ou bien l'abonné vient sur votre page, l'abonné, ce sont ces éléments qui vont attirer son attention. Par exemple, si on analyse ce que j'ai mis ici, j'ai pas dit que c'est professionnel, mais vous allez voir que je parle ici du business, ça va attirer son attention. Business le freelancing, ça va attirer son attention. Freelancing, le marketing, ça va attirer ton attention. Ce sont des éléments qui parlent, des éléments parlants. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous ne parlez pas, mais ce que vous avez mis comme photo déjà parle, décrit le business, le type de business que vous êtes en train de proposer sur la plateforme. Ici, on nous fait comprendre que il faut une largeur minimale de 1000 pixels. Donc, nous venons dans Canva ici. Et donc, nous allons essayer de produire quelque chose. Donc, la largeur, j'ai pris 5000 et la hauteur, j'ai pris 1500. Vous appuyez sur OK. Voilà, pour votre information, Canva est un logiciel qui nous permet de faire nos petits designs facilement sans se prendre la tête. Si tu ne l'utilises pas, c'est que tu es en retard, mais c'est le moment pour toi de pouvoir t'en procurer. C'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. La version gratuite est largement suffisante pour pouvoir faire tout ce dont vous avez besoin. Une fois que la taille ou bien le pixel est déjà défini, vous venez sur Design et vous allez trouver des designs proposés sur la plateforme Quora que vous pouvez prendre et modifier à votre guise. Donc, vous pouvez prendre ceci, vous le modifiez. Si vous êtes dans le développement web, vous mettez développement. Sur Quora, vous n'allez pas que publier des articles. Non, vous pouvez bien évidemment répondre à des questionnaires. Donc, vous cliquez sur répondre là-bas et vous allez voir ici, il y a des questions qui sont là. Donc,
il y a déjà 28 personnes qui ont posé des questions et 3 questions qui sont pour moi. La personne m'a demandé la question directement. Et donc, vous voyez ici, voilà, des questions. Ici, quelqu'un dit pourquoi l'inscription chez Affiliation Fiverr, voilà, nécessite un Skype, savez-vous, etc., etc., etc. Donc, si j'ai la réponse, moi, je viens seulement pour pouvoir répondre et puis c'est tout, quoi. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est très important. Maintenant, ce que vous pouvez voir, comment est-ce qu'il faut sélectionner les questions auxquelles il faut répondre? Comment est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir ici, le nombre de personnes qui suivent cette question, c'est 2 personnes. Ici, c'est 1 personne. Voilà. Ici également, c'est 2 personnes. Ce n'est pas trop bon. Ce n'est pas trop bon. Donc, allez voir les questionnaires qui ont un taux de suivi très élevé. Pourquoi? Parce que si vous avez par exemple 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui suivent ce questionnaire, une fois que vous viendrez publier une réponse, toutes ces personnes-là recevront une notification de la part de Quora et ils iront voir ta publication. Et donc, s'il y a des liens d'affiliation, toutes ces personnes-là vont cliquer et toi, en retour, tu gagnes des rémunérations par rapport à ton lien d'affiliation que tu as mis sur la plateforme Quora. Donc, c'est très important de sélectionner vos questionnaires avant d'apporter des éléments de réponse. Maintenant, pour répondre à une question, vous devez faire quoi? Vous devez répondre au maximum. C'est très important. N'allez pas seulement que publier quelque chose qui n'a pas de valeur. Apportez bien évidemment de la valeur aux gens. Par exemple, sur cette question-là, quelle est la meilleure formation que je puisse suivre pour gagner de l'argent en ligne? Voyez-vous comment est-ce que j'ai répondu? D'abord, il faut avoir une image. Voilà, une image, c'est très important. Ça attire l'attention. Donc, vous descendez. J'ai séparé, etc. Donc, la question est détaillée. Voilà, développeur web, etc., etc. Et ça, là, je l'ai fait à mes débuts, hein. Je l'ai fait à mes débuts. S'il faut que je rédige quelque chose maintenant, là, je vais améliorer ça. Et vous allez voir que depuis que j'ai publié, j'ai déjà plus de 2000 vues. Plus de 2000 vues et plus de 14 qui ont donné un vote positif. Et vous allez voir que quoi? J'ai mis des liens d'affiliation. J'ai mis des liens qui redirigent vers mon site. Voyez-vous, ici c'est un lien, etc., etc. Vous descendez, vous allez trouver, ici c'est un lien vers ma chaîne YouTube. Donc c'est très important. Donc vous devez prendre en considération cela. Ici également, c'est un lien qui redirige vers un formulaire qui me permet de pouvoir collecter des contacts. Vous allez voir, vous voyez des stratégies que j'ai mis derrière pour pouvoir collecter toutes ces informations gratuitement. Maintenant, là, vous devez faire des publications sur votre espace Quora. C'est très important. C'est une communauté que vous êtes en train de construire là-bas. Aujourd'hui, voilà, j'ai plus de 2700 abonnés sur la plateforme et déjà dans 7 jours, j'ai déjà plus de 2200 voilà, vues et 44 personnes qui me suivent. J'ai déjà 14 votes et voilà 16 commentaires. Et quand vous descendez, il y a déjà 14 heures ou bien j'ai publié ce truc-là. Voilà, etc., etc. J'ai publié également ça. J'ai publié également des choses. Donc, vous allez voir que chaque fois que je publie, vous descendez en bas, il y a des vues pas possibles. Voilà, j'ai des vues ici. Voilà, vous descendez, j'ai des vues de publication, etc., etc., etc. Donc, vous devez également faire quoi? Apporter du contenu éducatif à tous ceux qui vous suivent. Aider les gens. Une fois que vous leur apportez de l'aide, eux aussi en retour ne vont pas hésiter à s'abonner à vos différents contenus, à aimer vos contenus, à liker et à commenter massivement. C'est très important à prendre en considération. C'est ce que moi je fais, c'est le secret ça. Et c'est ce que je vous recommande également de faire. Ça fait quelques moments, je n'écris plus des articles, mais mes contenus font énormément de vues. Chaque post que je fais fait énormément de vues. Pourquoi? C'est parce que j'ai déjà instauré une notoriété sur la plateforme et les gens ne peuvent que suivre mes contenus parce qu'ils savent de quoi je suis capable.
Maintenant, la dernière chose que nous allons voir maintenant, c'est de rejoindre d'autres espaces. Vous allez voir ici que quoi? J'ai rejoint cet espace-là, contributeur. Je suis contributeur là-bas. Et donc ici, vous allez voir, j'ai publié pas mal de choses sur l'espace là. J'ai contribué énormément sur l'espace là. Ça m'aide. Je fais grandir la communauté ici et en retour, ma communauté à moi également, ça grandit. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, aider les autres et en retour, on vous aidera. Ce que j'ai remarqué, c'est quoi? La plupart des posts que je fais ici accumulent beaucoup plus de vues que, voilà, à mon niveau. Pourquoi? Parce que ici, il y a déjà plus de 7200 abonnés. C'est malade, c'est beaucoup. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous allez sélectionner, chercher des espaces qui sont dans votre niche, que ce soit niche de santé, de business en ligne, de e-commerce, de développeur web, de freelancing. Voilà, allez chercher des espaces qui sont dans votre niche et vous allez demander à devenir contributeur et vous apporter des contenus de valeur dans l'espace là-bas et vous allez voir que vos nombres d'abonnés également vont croître de façon considérable. Alors, pour répondre à la question de mon ami, il dit que quoi, quand il met des liens, ces liens sont rejetés. Si ton compte est un compte nouveau, un compte fraîchement créé, je te recommande de te concentrer sur la création de contenu sur, disons, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant de commencer par mettre tes liens parce que la plateforme Quora, voilà, est une plateforme qui vit des publicités. Et si toi tu viens, tu mets des liens, ça suppose que quoi, tu rediriges les visiteurs vers un autre site. Une fois que tu fais ça là, c'est en contradiction avec la politique de la plateforme qui est Quora. Donc, vous devez instaurer une notoriété sur la plateforme d'abord. Vous devez travailler sur 1 mois, travailler sur 2 mois, voire au maximum 3 mois. Une fois que vous aurez publié des contenus régulièrement sur ces 3 mois, vous pouvez commencer par inclure vos liens un à un. Moi, aujourd'hui, je peux mettre des liens en désordre parce que j'ai pris le temps d'instaurer ma notoriété sur la plateforme Quora. Nous voici à la fin de ce petit tutoriel. J'espère que vous avez appris quelque chose. Implémentez-les de votre niveau et partagez les résultats dans les commentaires. J'adore vous lire parce que vos commentaires me donnent plus de force afin que je puisse produire plus de contenu pour vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de liker, de vous abonner et de partager massivement afin que nous puissions accroître notre communauté tel que je l'ai fait sur Quora. Je vais également le faire sur YouTube. Alors, je vous adore. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Stay blessed.